parce Non, que moi j'ai tranquille. trouvé des disponibilités sur ces prochains jours et j'ai pas envie de te faire attendre jusqu'à la semaine prochaine, quoi. Ouais. 2 secondes, je bois un petit peu. Alors laisse-moi voir un petit peu ton profil. Est-ce que tu me connais moi? Où c'est que tu m'as connu pour savoir? Bah non, mais je regardais sur internet les coachs et tout. J'ai vu Snowball, sur sur Snowball Snowball. directement? Ouais. OK, OK. Du J'ai coup, bah, regardé moi un je peu te ton présente un petit profil peu. au PGG et tout. OK, bah, ça va, bah, tu connais un petit peu Ouais. le profil que j'ai. À côté, je coach depuis plus de 6 mois en individuel. Donc, ça soit tout type de coaching, que ce soit la macro, le wave management, l'optimisation, le plan de jeu, pour snowball, pour anticiper le snowball, enfin il y a plein de choses à travailler. Je vois que toi t'es quoi? T'es plate 2? Plate 3 pardon? Plate 3, j'étais plate 2 il y a quelques jours. Je descends, je monte. Mais je monte pas au-dessus de plate 2 pour l'instant. OK, OK. Tu m'as mis autre information, Jinx. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah là en ce moment je joue que Jinx. En un mois j'ai D'accord. fait 120 games. Ouais, c'est un très très bon champion, hein, de toute façon pour Ouais. appliquer Mais le truc un c'est que plan de jeu correct. je la joue que depuis qu'elle est nerf, donc je me dis que c'est pas trop mal. Non, son nerf est bien, j'ai envie de dire, quand tu joues contre. Ouais. Mais ça change pas le champion. Le champion C'est est très fort et ce qui reste fort, c'est la lethal tempo. c'est un nerf sur la lane quoi, je pense. C'est que pour en early quoi. Un petit peu, oui, voilà. Ouais. Tu un peu moins fort en early, t'as une pression de lane et une pression de push qui est moins solide aux roquettes, mais tu peux toujours l'utiliser aux auto-attaques, classique. Au final, je t'assure que Mm. ça passe. Moi je Ça trouve ça passe. bien, ça te permet que ça soit pas trop broken et que tu vois tes erreurs quand tu fais de la merde quoi. Alors moi, ce que je peux te proposer, c'est que là, on a 1 heure devant nous. Mm. Euh, on va se faire, moi, j'aime bien faire plusieurs parties, j'aime bien faire de la théorie, j'aime bien faire de la pratique. Nous, on n'a jamais travaillé la théorie ensemble. C'est ta première séance, si je me trompe pas. Ouais. Du coup, moi, ce que je peux te proposer, c'est qu'on regarde sur papier un plan de jeu pour arriver à snowball tes games quand ça se passe bien et contrer le snowball quand ça se passe mal. Ok. Donc, alors attends, tac, je te mets ce que tu dois avoir. Tu me dis quand tu vois. Je t'ai mis le partage d'écran sur Discord. Ah c'est bon, c'est bon. Parfait. Bon, maintenant, on va essayer de faire un truc un minimum représentatif. Ça va me prendre 2 minutes, histoire d'avoir une game plutôt correcte. Allez, on va mettre ça en jungle. Et on va mettre en support Leona contre. Allez, on va mettre ça là. Voilà. Et il nous manque un top laner à se mettre au Congo top. Voilà. Ah merde, il me manque un mid laner, excuse-moi. Un truc à peu près méta qui sort au mid Victor. Parfait. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va voir la macro en ADC. Donc la macro, qu'est-ce que ça va être? Ça va être qu'est-ce que tu vas faire dans une plage de temps précise, comment tu vas évoluer dans la game, parce que concrètement, je te fais simple, ton objectif c'est de détruire le Nexus. Mm. Donc comment tu vas arriver au Nexus? Petite question simple. Bah détruire les tourelles quoi. Voilà, c'est classique. Non mais on revient aux bases. On a besoin de ces bases pour se dire que dans un plan de jeu, quand il est construit, tu as besoin de prioriser les towers. C'est ta priorité dans ton plan de jeu. C'est-à-dire que les kills c'est bien, les objectifs c'est bien d'aller chercher ces petits trucs là. Mais toi ce que tu veux c'est les towers. Maintenant je te pose une autre question, les plates elles s'en à combien de minutes? 14. À 14 minutes. C'est-à-dire que tu peux abuse de ça. Et tu peux aussi abuse le fait que toi, si tu détruis ta tower, t'as d'autres towers avec d'autres plates à détruire. Mm. Du coup, moi, je vais t'enseigner un plan de jeu qui est le 12 minutes strong side en mode à 12 minutes, tu détruis ta tower. Donc ici, à 12 minutes, il n'y a plus de tower. C'est un cas où c'est repris dans beaucoup de mes replays. Enfin, Ok. c'est vraiment classique. 12 minutes, tu peux te le faire. Tu peux te le permettre. C'est quand tu gagnes ta lane, tu peux la débloquer à 12 minutes. Du coup, on va dire que tu es dans le cas que tu joues Ezreal. Bon, j'ai pas pris l'exemple de Jinx, je pourrais prendre Jinx à la limite, histoire que tu sois plus favorable à mon illustration. Et donc, dès que tu as ça, en vrai, je pourrais faire une illustration un peu plus clean parce que j'ai envie d'en faire un diaporama.
Je le referai de mon côté. Moi, j'ai envie de le passer rapidement avec toi cette partie. Donc là, tu détruis cette tour, il n'y a plus de tour, donc Ouais. tu vas push ta wave. Ta wave va s'écraser ici, donc ça va bloquer les adversaires ici. Là, tu es à 12 minutes de jeu, donc tu back. Donc ici, tu Ouais. te retrouves à 12 minutes. Où c'est que tu vas aller? Bah, ça dépend. Déjà, si c'est fait à 12 minutes, c'est bien avec un herald ou quoi. Après, si je vois que la hache en face, elle veut aussi péter ma tour 30 secondes après, je retourne défendre en bot. Ou sinon, bah, en swap, je vais au mid, quoi. Attends, redis-moi ça 2 secondes. Ça Bah, bug. soit je vais au mid, Ouais. parce que je vois que la hache, elle est vraiment nulle, elle est pas bien dans sa game, du coup, elle va avoir du mal à avancer. Soit je retourne au bot pour redéfendre si l'ADC en face veut me détruire la tour aussi. Ok. Bah c'est bien. Déjà, t'as des bons trucs. Mais je vais te dire un truc maintenant. C'est où que toi? Donc là, on part du principe que tu es mieux que la Ashe, on est d'accord. Ouais. L'effet de snowball, qu'est-ce que c'est concrètement l'effet de snowball? Quand tu dis je vais snowball, enfin tu snowball. Bah que j'ai plus d'items que ma hache et Exactement. que je vais sur la map, quoi. Voilà, c'est ça. Enfin, t'as plus d'items, tout simplement. On part sur les basiques. Mm, Et t'as plus d'items parce que t'as détruit la tower avec les plates. mm. Donc maintenant, pour continuer ton snowball, à ton avis, c'est à quel endroit où tu pourras continuer ça? Bah au mid. Si tu prends ces trois lanes, c'est laquelle la lane où tu vas arriver à avancer le plus, te faire des sous, snowball, et potentiellement bah, gagner la game en détruisant toutes ces towers. Bah je vais aller au mid pour avoir plus d'impact, quoi. Mid pour avoir plus d'impact. Donc, mais je vais te reposer les questions différemment. C'est à quel endroit que tu détruiras la tower le plus facilement? Enfin, la T1, parce que maintenant celle-là elle a été détruite, donc Et t'as une le autre choix entre T1? ça. Ouais, une autre T1. Bah ouais, au top en vrai, non? Ouais, tu l'as, ça y est. Donc, du coup, quand tu as DC, à savoir, c'est que tu as toujours plus de facilité à fight des bruisers, des gens au corps à corps, que des mid laners. Ok. Ça, c'est indéniable. Quand t'es ADC, c'est comme ça. Et surtout que toi, t'es avec ton support. Ça veut dire que là, à 12 minutes, si tu te fous au top et que tu veux détruire cette tour, potentiellement, ta Ashe va rester là. Mais Mm, elle va faire, à part farm, rien de spécial. Et toi, si ouais. tu retournes au bot, la T1, enfin la T2, c'est compliqué d'aller la Ouais, chercher. ouais. La T1 est déjà prise. Donc, ce que tu veux, c'est trouver un endroit où tu peux récupérer le plus de gold le plus rapidement possible avant la fin des plates, par Donc exemple. là, jusqu'à 14 minutes, je dois prendre des plates au top. Exactement. Donc là, si, admettons, tu as pris la tour à 11 minutes ici, c'est possible hein, que tu as pris la tour à 11 minutes ici, bah, tu vas aller au top directement après. Ok. Et au top, qu'est-ce qui est intéressant? Et je vais te poser une question, c'est que là, il y a des objectifs. Ouais, Pour il y avoir a. 3 items, Ok. pour avoir 3 items, pour être en snowball super fort, qu'est-ce qui te rapportera le plus vite des items? Un Drake ou un Herald? Bah l'Herald. Là, il n'y a pas, là, y a pas de Nashor. Ouais, exactement, l'Herald. C'est pour ça que tu veux jouer top en général. Comment tu sécurises un objectif? Tu sais me le dire? Il y Je a prends quelque la chose, hein. prio au mid et au top. Oh, exactement. Par exemple, si tu veux jouer le Drake, tu fais quoi? Si je suis top ou. Non, bah faut prendre la Non, prio si tu mid veux et jouer le bot. Drake. Exactement. Voilà, on est sur des notions basiques, mais on en a besoin. Si tu veux jouer le Nash, en général, tu veux une synchro wave, donc dans les trois. C'est l'idéal. Les deux waves sont bien à push, mais c'est mieux d'avoir une synchro wave Mais sur trois là, waves. la question que je me pose, c'est si je pète pas la tour, parce qu'en vrai, sans Herald, c'est quasiment impossible de détruire la tour avant 14 minutes. Ah ouais? Ah, c'est Ok. compliqué, hein. Hop là. On va mettre un full screen et on va regarder des tonnes de gameplay. Donc, on peut regarder ce gameplay que j'ai fait là cette semaine avec Zeri. Typiquement, ce cas de plan de jeu qui est appliqué. Une lane qui se passe au début passe très bien. Ouais, on perd un fight, ma karma meurt. On n'est pas ultra bien, tu vois. Genre, ça se passe comme on peut. Après, on reprend des fights, ça se passe un peu mieux. Je prends des petits kills, je me remets bien. Et bah, la chance fait que Ok. Ah ouais. on arrive à débloquer la tower après ce fight là. Et la dernière plate, elle est tellement tanky, quoi. Tu sais que non, tu sais comment ça marche les plates ou pas? Bah, c'est de plus en plus tanky, ouais. Il y a un temps de bouclier. Ah ouais?
C'est un cooldown, c'est-à-dire que tu auras une tempo c'est le fait que les sbires, enfin là que les sbires reviennent sur cette tempo là, Mhm. tu peux prendre maximum 2 plates. Tu ne prends jamais plus de 2 plates sur une Ok. tempo. Genre C'est-à-dire que là, il n'y typiquement a là pas de regarde, bouclier? bah là regarde en haut à gauche, tu le vois le bouclier, il est en train de prendre le CD là. Ah, ok. Et dès que il est chargé, après ça fait 2. Dès qu'il y a 2 plates, ça fait 2. Mais dès que le chargement est terminé, ça revient à 0. Et quand le chargement est terminé, il n'y a pas de bouclier. Enfin, j'ai pas trop compris. Quand le chargement est terminé, le bouclier s'enlève. Ok, ok. C'est pour ça qu'on va pas chercher 3 plates, on va chercher 2 plates par 2 plates à chaque fois. C'est-à-dire Sur que les waves là, parce que et là, la deuxième wave, il y aurait eu le temps, il y aurait plus le bouclier, et là, j'aurais pu péter la tour. Ou ça reset. ouais, c'est ça. Mais regarde. Là, je tape la tour, je détruis la première plate. Bon, bon là, il y avait un bouclier en gros sur la plate de niveau 1. Ouais. Du coup, là ça passe, le bouclier s'est enlevé. Je peux détruire la deuxième plate. Je reviens sur la map, je détruis la troisième plate, là il y a un bouclier. Du coup, bah, je détruis la moitié de la plate et à la fin, j'ai fait la une plate et demie. Tu vois, j'ai pris étape par étape. Ok. Et c'est bien de comprendre que quand tu te focuses dans un plan de jeu et quand tu peux te le permettre, détruire la tour. Parce que Ouais. toi, ce que tu vas chercher, c'est de détruire les T1 pour Snowball. Et pour revenir à nos explications, Mhm. nous, qu'est-ce qu'on veut aller chercher sur notre plan de jeu? On veut chercher un truc qui serait 1 ici, 2 ici, 3 ici. On chope la parallèle des T1 ici. Tu veux détruire ces 3 T1. Donc en gros, tu vas jongler après avoir fait ton bail au bot, dès que tu snowball, donc il y a des cas où tu arriveras à snowball à 12 minutes, là je te montre un autre cas, là c'est à 11 minutes 30. Oui, attends, on va enlever le truc. Est-ce que tu vois si je fais ça? Attends, ah merde, ok. Pourquoi j'ai le truc en haut à droite? On n'a pas le temps de jeu, on n'a pas le temps de jeu. Bon, il est 11 minutes 40, Ouais. je tape mon bac, je te laisse voir ce qui se passe là sur le tab, Ouais. Bah, je te laisse regarder en bas à là, droite. si tu comptes aller au top, il y a la Camille, elle est en 0, elle a un item. Là, tu vas avoir ta Triforce, je pense. Ouais, Et du coup, la Karma, elle va te suivre et la Irelia va aller bot. logiquement. Si la Irelia ne va pas bot, qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Moi, je retourne bot, hein. Ah ouais, genre tu te fais victimiser. Ouais. En mode, ouais. Bah, j'ai AFK, vas-y. Elle- Non, mais en Eh vrai, non, je sais pas. justement. Bah, c'est le plan de jeu, justement. Quand t'as un plan de jeu, t'appliques ton plan de jeu. Donc, je lui dis, Donc, du coup, bah, c'est en va gros. bot, on swap, et puis voilà. Et si elle veut pas swap, Bah, je reste avec elle, non, vu ce que tu me dis. voilà, exactement. Exactement. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Et du C'est coup, la à loi 3, de à 3, on celui qui détruit meurt la le tour. plus. À 3 vous détruisez la tour, oui. Si elle veut rester. Si elle veut pas rester, qu'elle comprend le jeu, bah, elle va pas faire ça. Elle va forcément aller au bot. Là, ici, avec de la chance, au moment où je vais top, Et selon toi, quand tu vas au top, là, c'est free tourelle ou pas? tu focus la tower. Tu joues pour la tower. C'est free Parce tower, ça dépend. que ça me paraît Ça dangereux, dépend. une Camille, quand même. Ah, ça te paraît dangereux, mais là, regarde, typiquement, on prend un fight grâce à ça. Ok. Et au final, derrière, la Camille, bah, elle se fait stomp ici. Si je serais pas là à ce Ouais, moment-là, ouais. voilà. La Irelia, elle comprend que je suis top. Du coup, elle va bot instant. Elle sait qu'un ADC, ça peut carrer comme ça. Et moi, derrière, je vais juste jouer les plates. Donc, comme je viens de te dire, combien de plates on peut aller chercher? Deux. 2 plates. Donc, on va pas chercher plus. Et ici, par la suite, je regarde autour. Qu'est-ce que. Maintenant, on va revenir euh, au cas inverse. Si tu te fais snowball, donc si tu te fais. Si tu es mon Ok. adversaire à ce stade-là, Ouais. qu'est-ce que tu vas chercher à faire? Si je suis le Jhin, là, vu que c'est un Jhin, Exactement, exactement. pff, ouais, je suis contre Irelia. Putain, je vais top. De toute façon, la Ouais, c'est ça. Camille va aller bot. C'est ça. C'est ça, non, t'essayes de suivre l'ADC en face. En Ok, fait, ok. toi, ce que tu veux, c'est que t'es un tireur. Tu sais que tu peux t'en sortir contre un tireur en face, tu vois. Enfin, du moins, tu peux t'en sortir, il y a tes cas, parce que là, je suis super bien, mais je vais pas one-shot le Jhin non plus, tu vois. Mm. Donc, il y a un peu que le Jhin qui peut me tenir la Camille, mine de rien, elle peut me foncer dessus, mais je suis avec ma karma. Donc, elle me fonce dessus ou pas, j'ai de quoi me défendre. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a qu'un tireur qui peut te tenir un tireur, entre guillemets. Donc, toi, ce que tu vas chercher, c'est aller tenir le snowball de l'adversaire. Quand tu peux te le permettre. Donc c'est encore à toi d'évaluer. Si par exemple tu vois que le mec est en 10-0, que il t'a pris la tour et que toi t'as même pas un item, attends d'avoir ton item, fais un freeze au bot et Ok, après tu joues. ok, ok. Typiquement là le Jhin était pas si mauvais Et ça, dans la game 1. je le fais jamais, hein. Ouais, c'est pour ça qu'on le voit en théorie maintenant mec. Ouais. Et personne le fait, hein, j'ai l'impression. Il y a pas beaucoup d'ADC au top.
frérot, dis-moi, il y a combien de masters dans la région actuellement? Je sais pas, 500. Un peu plus, un peu plus. Il y a 6000 masters. Actuellement, autant que je te montre, je suis descendu en Elo, beaucoup, beaucoup. Et je suis 43e ADC de France. Ok. Donc voilà. Il n'y a pas tout le monde qui fait ça, mais il n'y a pas tout le monde qui connaît ça aussi, tu vois. Mm. Cette macro-là. Ah, Après, c'est il faut nice. savoir que là, c'est dans le cas où ça se passe bien. Dans le cas où Mm. ça se passe pas bien, tu vas plus chercher à défendre ta tower mid. Et dans le cas aussi où tu snowball après 14 minutes, t'as pas les plates au top. Du coup, c'est pas tout le temps worse d'aller au top. C'est plus worse d'aller au mid. Ok. Donc, encore une fois, c'est à toi d'évaluer ça. Et c'est à toi de regarder la minimap quand tu back au bot. Donc, du coup, moi, je récupère mes deux plates. Et là, logiquement, bah, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le Jhin, juste après, il va répondre. Et du coup, le Jhin, il répond en défendant top. Du coup, du temps qu'il va défendre top, moi, je vais chercher les plates. Donc, où c'est que je peux aller chercher des plates? Là, il y a déjà le bouclier, donc ça sert à rien. Bah, tu vas aller au mid. Je vais au mid Ah là, ils ont pris et je des récupère ma plate. plates. Ok, nice. Voilà. Et maintenant, mon but, c'est de jongler entre le mid et le top. À part s'il y a un fight qui se passe, tu vois, je vais quand même être là. Mais bon, c'est encore une fois, ça à moi d'évaluer. Si je vois qu'au top, je peux récupérer une tour, c'est bien. S'il y a un fight où je récupère 3 kills, c'est bien aussi, tu vois. Genre, typiquement, là, je peux pas laisser ce fight-là. Voilà, je continue. Et du coup, là, je vais garder un peu le mid parce que là, on va jouer autour du Drake. Mais moi, ce que je veux, c'est jouer le Herald. Comme tu vois, je ping le Herald. Moi, ce qu'il me faut, c'est jouer le Herald. Donc, comment on joue le Herald? Avec les prios. Donc, du coup, je keep la prio mid. Le Galio était resté top à ce moment-là. Donc là, tu full push. Là, je full push. Il n'y a plus les il y a plus les plays. Donc, quand il n'y a plus les plays, en général, tu vas chercher à garder ta prio mid en ADC. Donc là, je continue mon push. Tout le temps, tout joint de prio. Pour décal, je joue le Herald. Ensuite, j'ai deux choix qui me viennent l'idée. C'est soit la tour mid, soit la tour top. Donc, je prends la tour mid. Tu vois, donc typiquement, là, je suis dans un schéma des 1, 2, 3. Avec la tour mid en 2. Ah, j'ai une autre question aussi. Mais Quand tu détruis la tour, par exemple, sans les plaques, par exemple le bot, il y a une range ou pas? Faut auto-attaque la tour pour gagner plus de gold ou pas? Parce qu'une fois, j'ai pas auto-attaque et je gagnais que 50 gold, ouais. pour Et détruire la tour, quand tu détruis la tour, tu parles? en fait, des fois, je gagne 50 gold, c'est le gold pour tout le monde, pour tous les alliés. Mais des fois, je Bah, gagne beaucoup plus. si je me trompe pas, hein, mais je suis pas sûr de mon info. Il y a la first Master tower qui donne plus. plus. Oui, mais je crois que c'est aussi la tower avant 14 qui te donne plus. Quand tu détruis après 14, la tower te donne moins. Mais je suis pas sûr à 100% Ok. de l'info. Ouais, faudrait faire des tests. Ouais, mais dis-toi que, en gros, quand tu prends une tower tôt dans la game, elle te rapporte des sous, quoi qu'il arrive. Ouais. Quand tu la prends late, à part les T2, les T1 ne rapportent pas tant que ça. Donc voilà, ici, bah, je joue le Drake. Et qu'est-ce que je vais continuer à faire dans mon plan de jeu là actuellement? Euh... Tu peux le deviner avec juste ce que je viens de te dire là, juste avant. T'as pris l'Herald ou pas? Regarde les towers qui ont été prises. Bah, top. Qu'est-ce qu'elle a? Chut. Attends 2 secondes. Ouais, excuse-moi. Ouais, ouais. Du coup, pour revenir à ce qu'on disait, tac, on reprend notre 1, 2, 3. Donc, qu'est-ce qui nous manque là dans le 1, 2, 3, ici, là, La dans tour, cette elle top. là. Voilà, exactement. Donc, je vais jouer pour la tower top. Ok. Donc voilà. Et donc ça, c'est le plan de jeu de base, on va dire, de la plage de temps Ok. de 10 à 16 minutes.
ok? Ouais. Genre de 10 à 16 minutes, tu vas chercher les T1, Ok, si tu ok. peux. Donc au moins bot, si tu peux pas, tu vas chercher mid. Et je reste pas Mais AFK à farm au bot, quoi. c'est ça, je veux pas te voir à 14 plus rester bot. Voilà. Ça déjà c'est le premier point. Si l'ADC reste au bot à 14 plus, il a perdu, dis-toi. Enfin, tu seras plus utile que lui. Ok. Donc maintenant, dès qu'on a pris toutes ces T1, comment on va continuer à gagner la game? C'est ça la question. C'est que là on a fait la première phase des T1, mais comment on va avancer vers la base adverse? Bah là, faut faire des bons fights, prendre un baron. Ah, ok, tu me dis des choses intéressantes. Mais si on revient aux bases même de ce que je viens de te dire tout à l'heure. Détruire les tours, quoi, mais. Exactement. Mais donc du coup, qu'est-ce qui reste comme tour? Les T2. Les T2. Donc il reste celle-là qui est très importante, la T2 mid, qui débloque une partie de la map. Il y a la T2 top et la T2 bot. Donc maintenant, on va se mettre dans la situation où bah, les trois terrains sont détruites. Toi, en ADC, tu vas te retrouver où? Là, c'est après 16 minutes. Après 16 minutes, quand les trois terrains sont détruites. Bah, Tu veux te retrouver où? au mid, non? Au mid, c'est ça, exactement. Donc tu vas te retrouver au mid. En général, les autres vont partir en side. S'ils passent pas au side, bah tu les laisses, mais toi tu restes au mid. Parce que je veux surtout que tu restes au mid. Ok. Et là, il va y avoir une situation de 1-3-1. Le 1-3-1, la plupart du temps, c'est quelqu'un au top, quelqu'un au bot et trois personnes au mid. Donc quand il y a du 1-3-1, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que toi, tu auras détruit les towers, eux, ils n'auront pas les towers, et tu peux profiter d'un truc qui est le fait de push mid. Tu vois, tu vas push des waves au mid là. On est d'accord. Ouais. Et quand tu vas push des waves, il y a les creeps adverses, enfin les creeps de ton équipe, qui vont s'écraser Mm, mm. sous la tour adverse. Ce qui fait qu'au moment où les creeps s'écrasent sous la tour adverse, ça va forcer l'ennemi à des push. Donc en gros, durant cette plage de temps, on va dire c'est je pense, allez, 10 secondes, Ouais. tu vois, 10 secondes de plage de temps, tu vas pouvoir profiter de ce temps pour faire d'autres choses sur la map. Et qu'est-ce que tu peux faire notamment pour atteindre cette T2 là, ou ces T2? C'est push mid, décale sur les sides, tout simplement. Je prends les camps jungle. C'est comment tu gagnes la game? On retire les tours. Exactement. Donc toi, tu veux chercher juste les tours. Les camps de jungle, c'est un plus. Je te dirais, tu vas chercher les camps de jungle dans le cas où vous pouvez potentiellement bah, choper un Karim, ouais. Allez, si tu peux choper le Karim plus les camps, vas-y. Mais toi, ce que tu veux, c'est les towers. Donc comment tu vas détruire les towers après? Tu vas les détruire avec le push. Donc tu as besoin de regarder le push. Ce que tu as besoin de faire, c'est que toi, quand tu vas push au mid, ce que tu vas chercher, c'est avoir une synchro wave. Qu'est-ce que c'est une synchro wave? C'est le fait que, admettons, en bot lane, en même temps que tu push, donc ta wave, elle passe ici, en même temps qu'elle passe ici, il y a la wave qui passe ici. Là, tu as une Ouais. synchro wave, les deux waves sont bloquées ici. Potentiellement, si au top, tu as une synchro wave aussi, tu vas jouer ta wave au top. Si là, tu en as deux de synchro wave, tu vas jouer ta wave au bot. Et si, Et là, il y si en aura deux bots. par exemple, au bot ou au top, je me fais hard push par le mec en face, je vais chercher la wave quand même. Voilà. Si les deux, bah, justement, c'est dans le cas inverse, tac, ici, on se fait push, bah, toi, tu vas juste push et tu vas soit chercher de la vision, soit chercher des catchs, genre en décale sur les sides, Mhm. ou soit mettre de la vision si t'es tout seul. Maintenant, c'est à toi d'évaluer ça. Ok. Admettons, regarde, c'est comme je vais te dire, si Larry elle push au bot, regarde, si Larry push au bot, de son côté, elle est ici. Toi, tu te retrouves à push ta wave, donc tu les bloques sous tour, et admettons que tu veux aller au bot, il n'y a personne qui te follow au bot, donc tu es tout seul. Eux, ils sont genre au top, je sais pas ce qu'ils font. Ton chemin ne va pas être celui-là. Ton chemin va être celui-là. Ouais. Tu vois, c'est à toi d'évaluer la situation. Ce chemin-là, tu peux le prendre que si. Bah déjà, si tu as la vision sur les trois, si admettons les trois ils sont en mid, ok, tu vois, tu peux prendre ce chemin-là. Mais si tu sais pas où est le Karim, tu sais pas où est la Lulu, et que t'es tout seul à faire ton plan parce que t'es le seul à comprendre comment on gagne la game, joue safe. Mm. Mais va jouer ces T2. Ok. Elles sont importantes. Donc Regarde, je ward je vais la reprendre. jungle bot side quand je Par fais ça. exemple, regarde, je vais reprendre ma game. Je l'ai forcément fait dans cette game. Bah voilà, regarde, on a le push mid. Le push mid, le décale sur les sides. Toujours la même chose. Bon, je tape des alt tab, c'est pour ça que ça me déco, mais tu vois, la macro y est. Tu vois, et du coup, regarde, là, le moment où il y a la Jhin sur Akin, ils sont bloqués.
Ouais. Donc ils ont pas de tempo pendant 10 secondes. Et nous, regarde, ça nous suffit pour prendre un catch, juste à côté. Tu vois, ils ont pas la tempo et du coup, bah, derrière, on se met bien. Et ça nous Ok. permet de prendre ce catch et de valider des trucs derrière. Et ça, c'est juste avec le push et la prio-mid. À pas avoir d'esprit toutes les turns. C'est là où tu forces les moves. Et les bons moves sont forcés de cette façon-là. Parce que eux, en fait, ils ont un choix à faire. C'est soit ils vont des push, et dans ce cas-là, ils perdent pas de creep, soit ils vont fight vers vous, mais si ça se passe pas bien, ils vont mourir plus perdre des creeps. Tu vois un peu Ouais. la stratégie? Voilà. Et donc voilà, regarde, toujours le même principe. Je veux push au mid, où c'est que je vais aller là? Regarde, anticipe. Au top. Voilà, exactement. Je veux push mon mid, je veux pas m'enfoncer sur la mid lane parce que c'est trop compliqué d'aller push une wave mid tout seul. Donc tu vas jouer sur les sides. Tu prends ton push mid, tu décales sur les sides. Ok. Voilà. Là on a la théorie comment on snowball en ADC. Ouais. Regarde, je vais chercher la T2, tac, et je vais back, je vais prendre ma tempo. Et bah on prend. Ouais, bah, on reprend la prio mid et je crois que ouais, bah, là on fait un fight et il s'est terminé là-dessus parce que du coup bah, on a toutes les T2 et les T2 ça nous débloque la vision. Ouais, là, t'es overfeed, là, c'est impossible de perdre, quoi. C'est ça. Je peux t'en montrer plein, d'exemples comme ça, j'en ai plein. Mais on va s'arrêter là, sinon on va perdre trop de temps sur notre séance. Maintenant que on a vu ça, ce que je peux te proposer, c'est bah attends, pour terminer la game, pour terminer ce qu'on où on en était, comment on débloque les T3 du coup? Bah, là, on est au timing baron, hein. On se regroupe. Moi, ce que je fais Ne même souvent, pas. c'est qu'on Tu se vas met pas à chercher plus 4. loin. On se met à 4 et on détruit une tour et il y a un mec au top qui prend une autre tour. Ouais, mais le problème c'est que si tu te fais cette façon-là, il va souvent avoir le cas de, il y a deux waves qui sont push et Ouais. une wave qui est pas push. Et du coup, ça fait qu'ils arrivent à des push et ils farment. Ouais. Bah, 3, 1, 3, 1, non? Exactement, on reprend la même strat. Ouais, mais ça, Donc c'est si on dur à reprend la même appliquer, strat, hein. elle est petite dure à appliquer, mais tu l'appliques qu'une seule fois. Enfin, genre, Après, oui, mais c'est la règle. c'est tes mates on peut pas leur dire d'aller au bot et Et je au sais top. très bien, mais toi, tu dois pas aller là. Je veux pas que tu te retrouves là ni là. Ok. Tu vois, on est à 25 minutes de jeu, toi tu restes à ton mid. Ce que tu veux Ouais. chercher, c'est quoi? C'est le push mid. Tu veux chercher ton push mid pour décaler sur tes sides Ok, et ok. chercher tes T3. Parce qu'en fait, le bail, c'est que si tu veux faire du 4-1, potentiellement ça peut passer. Mais si ça passe et qu'ils ont du dépush, tu sais que d'attaquer une partie de la base, ça marchera moins que d'attaquer toute la base. Tu vois. Ouais, ça, je le pense souvent, mais c'est trop dur à appliquer, je trouve. Et oui, mais le truc, c'est qu'il y a des games comme ça où t'as beau très bien jouer, si tu out macro pas la game, et si tu te fais pas cette tour, cette tour, cette tour, cette inhib, cette Mm, inhib, mm. cette inhib, tu t'en sors pas. Parce que ils ont trop de wave Ouais, clear avec leur Xerath, ils ont trop de wave clear, et ouais, après ça on a m'arrive late pour souvent, ouais. game, tu vois. C'est ça. Du coup, en fait, le but dans le jeu, c'est de gagner le plus vite possible. Enfin, du moins, quand t'as un lead, quand t'as un avantage, ce que tu veux, c'est gagner le plus vite possible. Donc, autant essayer de trouver la technique qui te permettrait de gagner Mm. le plus vite possible. Après, je vais te dire que si, avec un ace derrière, tu peux arriver à enfoncer 3 towers plus cette énième là, enfin, plus cette tour là, et potentiellement terminer juste après, pourquoi pas, tu vois. Mais encore une fois, avec un plan de jeu correct, ce que tu vas chercher la plupart du temps à faire, c'est ton push mid, ton décale sur les sides. Voilà. On s'arrête pas plus loin. Ok. Ok. Euh, je te coupe 2 minutes le partage. Je vais me prendre de quoi boire et je suis là. Vas-y.
Ok, ok, est-ce que tu m'entends? Ouais. Super. Du coup, bah, maintenant qu'on a vu ça, moi je te propose qu'on aille directement regarder sur tes games, sur tes replays. Là, j'ai que 2 replays. Ça me va, on aura de quoi parler de toute façon, hein. Parce Avec plaisir, que. Mais c'est 2 games pas intéressantes. deux games pas intéressantes du tout. Oui, on La devrait dire dernière dans que ce j'ai game. win, j'étais limite AFK, j'ai pas joué beaucoup. Je me suis fait carry. Et la Ouais. dernière, je me suis fait détruire et j'ai pas joué non plus. En fait, j'en avais une bien, mais il y a marqué This replay as expired. Je l'ai enregistré, mais je sais pas comment ouvrir le replay. En- donne-moi ton compte. Enfin, donne-moi ton blaze. Euh, hop, hop. Parfait. Parce que si je lance une game là, ça va être trop dur pour. En direct, c'est compliqué, mais après, j'ai envie de dire, c'est toujours possible. C'est toujours possible. Après, je pourrais pas intervenir tout et n'importe quand, mais tu peux suivre le plan de jeu qu'on fait et après, Bon, je pense qu'on on va peut se faire faire une une game en petite game. direct parce que. C'est je- comme tu veux, parce que j'ai envie de te dire, il y a moi, ce que j'ai quand même, j'ai envie de faire un truc quand même, juste avant. Regarde, je te mets le partage. Moi, je te propose de regarder un de tes replays, la dernière victoire. Ah non, Et non, non. juste. Allez, mec, t'inquiète, Emile. Le bail, c'est que maintenant qu'on vient de voir cette partie théorie, je veux juste que tu me dises ce que tu aurais dû faire. Je m'en bats les couilles de ce que tu as fait. Tu vois. Ouais. Moi, je veux juste que tu me dises ce que tu aurais pu faire. Donc, vas-y, on skip toute la partie early. On n'est pas là pour ça. Si t'es intéressé par voir des parties en early, genre le OH management, les optimisations, tout ça, ça pourrait être intéressant. Mais encore une fois, j'ai pas envie de bâcler les choses, tu vois. J'ai envie qu'on fasse les choses proprement pour que t'apprennes. Moi, mon but, c'est pas. En fait, je veux que tu ressortes de la séance avec des connaissances en plus, tu vois. Bah, en fait, la lane là, c'est vraiment un gros point faible que j'ai, je trouve. Bah, typiquement, là, tu vois que les towers sont pas beaucoup tapés. On est à Ouais. 12 minutes. Ouais, bah on se fait pisser Après, dessus. voilà, j'ai envie de te dire, la botlane est. Ouais, c'est pas. Je sais pas, c'est un peu délicat, hein. Ouais, on se tape une morgue Veigar, j'ose pas trop les taper quoi. Et en gros, bah je me suis fait carry par le jungle mid. Et toute la game, j'ai full farm. J'ai pris les camps, j'ai pris les waves. Et on a win parce que bah ils étaient feed quoi. Ok. On est à combien de minutes là? 16. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on veut comme plan de jeu à ce temps de jeu? Donc là, tu veux que j'aille au mid, au top? Non, au mid. Quand les T1 sont détruites, on veut quoi? Celle-là, allez, on Les va dire qu'elle T2. est détruite. On veut les T2. Comment on a les T2 en ADC? Bah avec l'Herald. Tu vas chercher quoi? Non, mais tu vas chercher quoi comme composition 3, 1, 3, 1, 3, 1. 1 au top, 3 au mid, 1 au bot. Là, si tu vas bot, qui c'est qui va au mid? 1. Ok. Il y a l'Urgot. Ah, Il a back. ah. Du coup, c'est toi qui te retournes au bot ici. C'est trop compliqué aussi à appliquer. Ah, mais non, mais c'est surtout que tu connaissais pas. Ouais. Maintenant, tu vas plus faire l'erreur. Enfin, je l'espère, du moins. Donc là, je Là, force avec mon support, on va au mid quoi. Et j'ai tu la forces chef. pas. Là, tu vas au mid, tout simplement. Tu vas tenir ta mid lane. Ok, Et au bot, il y a l'Urgot qui peut s'en occuper. Cette tour, il y a que l'Urgot qui peut s'en occuper, hein. ok, ok. Ou alors la Harry, j'ai envie de te dire. Mais Et là, là, le je truc, suis c'est que en toi, tu prends combien un là? risque. T'es en code 2, t'es très bien dans la game. Ok. Je pensais pas. Parce qu'en fait, là t'es vulnérable, hein. Ouais. Quand t'es ADC, t'es sur un side, Veigar Morgana, t'es vulnérable, hein. Tu Ouais, peux c'est vrai. mourir ici. Ouais, ouais, Hmm. Et regarde la Harry. La Harry, elle a 3 levels avec ton Veigar. ouais. Je t'assure qu'elle va bot, elle te le one-shot, hein. Ouais, c'est vrai. Toi, là, tu te forces à te mettre en risque. Alors que Ouais, en mid lane, c'est free lane, tu peux me prendre ton push et tu peux décaler au bot. ouais. En plus, le Jace est inexistant.
Et je vais me faire catch plein de fois en plus par le Veigar là au bot. Bah oui, Voilà. mais c'est sûr. Là, on est à 18 minutes, tu te retrouves au bot. Là, tu dois rester là. La Harry, elle est ici, elle se fait pas catch. Hein. Elle appuie sur R. Ok. Voilà, tu meurs. Et encore une fois, comment tu vas snowball, comment tu vas gagner des golds en faisant le Drake ou en faisant le Herald. 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 Le Drake, c'est bien, mais tu pars dans un principe où la game va durer longtemps, à la limite. Ou alors tu veux flip sur un gros Drake, pourquoi pas. Mais là, on n'est pas sur une game de Drake. Là, on veut accélérer la game. Les tours ont été prises, on veut jouer le Herald, on veut enfoncer tout ça. Donc ce qu'ils font ta team, c'est très bien. Tu as compris qu'ils t'ont carré. Mais là, tu peux pas. On est d'accord, tu vas où là? Au mid. Voilà, c'est ça. Et là, regarde, ça se voit. Ce qui se passe, c'est juste normal. C'est juste normal. Ah, Ok. voilà, et c'est là où c'est vraiment cool que tu comprennes ça, c'est que là, la game, elle s'est bien passée, t'as gagné, mais sache que t'as mal joué. Ah bah ouais. J'ai Et pas. que du coup, en faisant cette technique-là, toutes ces games-là, elles sont données, genre c'est free, c'est des free LP. Parce que là, dis-toi que t'as eu de la chance que ta team est remontée derrière et qu'a fait des bonnes choses. Mais il y a des games comme ça où ça se passe pas bien et parfois ça turn. Et la game dure 15 minutes de plus et vous perdez après. Parce que là, du coup, tu te retournes encore au bot à 20 minutes jusqu'au moment où ça y est, à 21, tu débloques et tu te dis pour la première fois, je vais aller au mid. Ah non, ça retourne bot. Pour jouer la, pour jouer la tower et mourir après. Voilà. On va pas aller plus loin. Ok, ok. Je t'assure que ces 4 morts que t'as eu, elles Ouais. sont juste au fait que tu sois resté bot. Ouais, ouais. Donc maintenant qu'on a vu ça, bah ouais, si tu veux faire une game, écoute, no problème, tu fais ta game, je te laisse même mettre ton partage, et je serai pas constamment derrière toi sur la game, mais je regarderai un peu ce qui va se passer, et sur la macro, de toute façon, je pense que bah, t'as de quoi appliquer. Je te laisse lancer ta game, j'arrive dans 5-10 minutes, ok? Ok. 5 minutes. Je serai au début de ta game, sûrement.
to Summoner's Rift. Seconds until minions spawn. Minions have spawned.
Ouais, re-Emile. Ouais. Ok, du coup, comment elle se passe cette. Ok. Fight. J'ai pris First Blood, on a pris 2 plaques. On joue safe, on respecte la tempo. Je pense que tu devrais back pour arriver en même temps que ta Senna là. Si tu veux que je te dise. T'as des sous sur toi. Une tempo, est-ce que tu sais ce que c'est? Une tempo, c'est de revenir en même temps que ton coéquipier. Tu veux chercher la tempo. Tu veux pas rester seul sur une lane. C'est pour ça que tu vas tout le temps chercher à back quand t'as des sous et quand ton support est mort. Tu vas chercher la pioche, tu vas chercher une pink aussi. Une pink là. Voilà. Parfait. Et tout. Un bon early, est-ce que je vois bon farm? Et tu vois, du coup, grâce à cette tempo, tu récupères la wave qui est bounce. Et là, tu peux même faire un truc. Est-ce qu'il a une TP ou pas? Ouais. Ok. Parce que tu peux cancel le back avec ta roquette. C'est que Ok. parfois, ça nique une tempo. Et Ah. Attends, mon ulti cancel le back? ouais. Parce que là, par exemple, il back dans le bush. Ah ok, oui. Ah ok, j'avais Tu pas mets une compris. roquette dans un bush. Oh bah, il va cancel, il va cancel. Voilà, regarde le Ziggs. Est-ce qu'il back? Est-ce qu'il back pas? Ok, on sait pas trop. Vas-y. Là, je pense que tu peux la push à balle. À moins qu'on sait pas s'il va TP en fait. C'est ça le truc. C'est que s'il TP, Je me rappelle plus d'avoir vu une TP. bon, ce que tu veux, c'est jouer avec le push quand la Shyvana est bot, si possible. Donc attends qu'elle joue doucement. Slow push, slow push. Là. Ok, la Soraka est mid. Soraka, c'est la support. Ouais. Ok, donc là, tu peux jouer ta pression. Ta Soraka reste au mid. Tu veux chercher tes plates, ton plan de jeu. Tu prends ta wave avant. Tu vas jouer sur la grosse wave. Là, t'as la grosse wave. Vas-y mollo avec les canons, utilise-les voilà, que pour les creeps de derrière. Les creeps de devant, vaut mieux utiliser des petits pyros. Voilà, tu essaies de gratter la plate si tu peux, ça serait parfait. Juste la plate, parfait. On recule, on recule. On joue safe, on n'a pas de vision, on J'ai envie attend d'ulti, d'avoir... là. Ok, Kha'Zix c'est top, Kha'Zix c'est top. Donc là tu sais que tu peux te faire plaisir. Là je full push hein. Là tu full push, tu vas gratter tes plates, tu vas gratter ton snowball. Tu La vas Senna gratter joue bien là. justement la tour. Allez les plates, on va chercher les plates. On sait pas où est la Lissandra, on fait quand même gaffe. Mets-lui un petit ping à ta Senna, de faire gaffe. Ok parfait. Parfait, tu vas chercher les plates. C'est big, c'est big. Est-ce que tu peux détruire la tour sur ça? T'imagines une tour à 10 minutes? Prends la play, prends la wave avant, prends la wave. T'as la tour là, hein. Là t'as la tour sur ça. Hein. Tu prends la tour et rien d'autre. 90 CS. La tour et rien d'autre. Oh y'a le Kha'Zix, je fais quoi là? Ok, Tu cours, je me casse. tu cours. Là c'est pas grave, t'as pas Je de tour, back ou... tu peux back là, ouais, tu peux back là. Ok, tu vas pas back là. Oh attends, tu le one pas là? Soraka est mid. Vas-y, prends ton push, tu vas à la tour. N'oublie pas ton plan de jeu. Donc si tu craches cette grosse wave, tu peux choper la tour. Là les canons, parfait. Là il faut vite que tu la craches si tu peux. Le Kha'Zix est mid, la Soraka est mid. Y'a personne. Tu peux gratter la tour sur ça, je suis sûr. Tu mets 2 autos sur la tour, elle est morte. Avec le canon. Attends le canon. Voilà, mais lui des autos, il mérite pas de faire ça. Ça met bien le carquois là. Ok, tu peux back. Ok, Kha'Zix c'est top en vrai. Bon. En vrai, va Ça veut chercher la dive tour. là? Mais en fait, tu peux pas chercher la tour comme ça. Il a trop de dépush le Ziggs. Ouais, c'est chiant. Ce serait bien de les dive, mais bon. Vas-y, je pense. Essaie de vite choper la tour si tu peux. Faut vraiment que tu chopes la tour. Ah, elle est morte déjà, merde. Et Alessandra. Bon, j'ai rien claqué là-dessus. Chope ta guild. Tu joues Guild Force un peu? Non, je joue jamais Gale Force. Prends Guild Force. Bot. Là, elle s'est fait nerf, mais. Sinon, je joue Kraken. Ouais. Si tu joues Kraken. J'ai pas envie de te déconcentrer sur ce gameplay. Oh, un petit ulti là. Ah, dommage. On va 12 minutes.
Ah, ça fait chier. Hein. La wave. Donc là, tu veux que j'aille top. Oui. Ok. Il me reste 1 minute. J'ai la Timo dans les bottes. C'est ça. Il a compris. Ok, nice. Est-ce que là tu peux aller chercher les plates, tu penses? Il te reste Dans 30 secondes, Garen est mort. Kha'Zix, s'il était là. T'as ton flash. Je pense qu'une plate ça se gratte. J'ai un peu de stuff. C'est ça. Maintenant c'est à toi de jouer ton skill. Dis-toi que si tu prends des plates c'était bien. Si tu prends la tour t'es encore mieux. Hop là, c'est gratos. C'est bon. Parfait. Mets ton poke. Ah merde. Oh, il a plus de jump là. Voilà, c'est récupéré la tour. Ah, ça va. Ok, ok. C'est ok. Il y a Soraka en dessous. Fais gaffe qu'il n'y a pas de plante à gauche. Que le Garen te saute pas dessus avec la plante. Fais gaffe à la plante. Garen est derrière toi. Ouais. Va jouer sur ta mid lane. Quoi que tu peux aller chercher la tour top encore. Truc à faire, j'ai du stuff là. Top et mid. Tu joues sur top et mid. À toi de voir maintenant. Ok. Your team has destroyed a turret. Has been slain. Tu peux back. Maintenant t'as chopé ta tour au top. Où est-ce que tu vas chercher à jouer? Moi, j'aime bien prendre danseur fantôme. Mais Ouais, c'est ça. là, je vais aller au mid. C'est ça. Exactement. Tu vas chercher ton danseur fantôme, ta trinket, et tu vas ping au mid en mode j'arrive au mid, va au side. Voilà, Senna, elle joue bien, je suis content. « 8-1 le Kha'Zix. Donc maintenant, tu vas chercher si possible à prendre la tour au moment où t'as un push sur les sides. Là t'as pas de push sur les sides, tu fais gaffe, tu respectes. Là le but c'est d'attendre un petit peu, de pas mourir, de prendre de la vision si tu peux, de forcer les adversaires, ils sont tous au mid sur le Drake. Garde ta prio au mid, va pas tenter trop d'aggro non plus, tu fais gaffe, t'as pas de vision. Il y a ton Timo qui push, tu laisses le Timo push, ils font de la merde. Tu fais gaffe, faut pas que tu meurs à cause d'eux quoi. C'est surtout ça. C'est tu fais gaffe, tu gardes ton push mid, ils font de la merde. Garde ton push mid. Ping les backs et garde ton push mid. Pour jouer un objectif, tu veux les prios. Si t'as pas les prios, tu ne vas pas jouer l'objectif, c'est tout. Voilà, là maintenant que t'as chopé une semi-prio, on va dire que la lane a restacké, tu peux essayer de jouer un truc. Quoi? Reprends ton mid. Joue la mid tower. Il y a un putain de dépêche ce bâtard. Ah, j'ai envie d'aller au top, hein. Non.
peux back pour prendre ton danseur fantôme à la limite si tu voulais faire un truc. Après la grosse wave. Tu back et tu vas chercher le danseur fantôme. Putain, j'ai l'impression d'être hyper bien dans la game, mais ça se passe pas si bien que ça là. Ah, il y a 3 levels quand même au mid. Disons que t'as une Senna en 0.5, un top en 1.5. Common stack. Ah, il dépêche trop, c'est chiant. Bah, tu vois, il joue de la façon où il faut jouer contre un mec qui snowball. Tu vois que lui il joue bien. Parce que t'arrives pas à pousser depuis tout à l'heure. Mais regarde sur les sides de ce qui se passe du coup. Oh. Il meurt ou pas? Allez, essaie de me choper cette tower mid là. Et après tu décales sur le. Ah, tu peux pas. Je sais pas. Là, je fais Il va quoi? devoir, il va devoir back. Tu continues à ton mid. Ouais, voilà, c'est bien ce que tu fais. Ouais, parfait. N'oublie pas que tu veux continuer de jouer sur la mid lane. Avec le push mid. Tu lui fais perdre son mana si tu dodges. Hein. Parfait ça. Il va tomber à court. Toi tu tomberas pas à court. Je me suis fait un Fais peu gaffe au baiser là. Kha'Zix. Oh Ouais, putain, le Kha'Zix. je suis mort. Le Kha'Zix. Ah, je l'ai vu, mais il y avait ça, je pouvais pas. J'ai fait de la merde. Ouais, tu aurais dû J'avais pas de garder ton flash. mid. Sur le mid. Oh, les râles. Ça Je joue veux qu'en bien, vrai, il joue bien, le Zik, hein. en allant au mid, ça se passe bien sur les sides. Là. Plus ou moins. Plus ou moins, ça peut toujours mieux se passer. Hein. Bah, 1-6 Là, stop actuellement. 0-5, ouais. Mais le Ziggs, il met des bâtons dans les roues là. Ouais, le Ziggs joue bien. Hein. No joke, il est très bon. Hein. Il a un bon farm, il joue safe, il fait son rôle en fait, il fait son rôle. Il t'empêche de carry. J'ai déjà affronté là il y a 2 jours. Ouais, un 80 c'est pour son win rate. Ouais, il a Avec le fait Ziggs. 7 games. Non, c'est quand même. Oh, Bon, nice. si on arrive à choper la tour mid. Ah. Ah, c'est vraiment un connard. Hein. Puis le Kha'Zix, il est en 10-5 quoi. Je me fais one shot à tout moment. Oh putain, ce qu'il met! J'ai envie de prendre le crabe là. D'un côté, il y a le Kha'Zix qui me one shot et la Lissandra qui me stun. Ouais, ça me paraît compliqué là.
La mid lane. Your team has destroyed a turret. Enemy rampage. Ah, il me met 2 levels quoi. Ouais, bon là comme tu vois, hein, c'est un peu le problème de LoL, c'est que même quand tu appliques parfois un bon truc, bah, tu peux pas tout le temps win. Là, d'un point de vue extérieur, t'as fait une bonne game déjà. Et je pense que tu te ressens pas trop de dégoût, même si tu perds en vrai. Ouais, non, non, pas du tout. Mais Tu c'est vois encore, que c'est en pas fait, loose en vrai. t'as tout Hein. donné. Non, non, clairement pas, clairement pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est sur la grande partie de l'early game où ça se joue la plupart du temps. Et là, t'as tout donné. Je l'ai vu, hein. T'as fait ce qu'il fallait faire quoi. T'es en 3, enfin, t'as eu 3 morts en 24 minutes quoi. Musique, c'est bon, hein, niveau 14, je sais pas comment il fait. Hein. Ouais, il est bon. Il a fait que des pushs. Il a résisté sur tes pushs. Il était tout le temps là quand il était sur une lane. Donc ouais, il a bien joué. Bon allez, je te laisse te focus pour tes teamfights. Là, le baron, je sais pas. Bon, ça part sur un baron, non? Your team has destroyed a turret. Your team has destroyed a turret. Your team has destroyed a turret.
Shut down. Double kill. Ok. An inhibitor. Your team has destroyed an inhibitor. Je vois pas trop ce qu'on peut faire dans ces moments-là, là. Ouais.
enemy's inhibitor is respawning soon. The enemy's inhibitor is respawning soon. Ok, bah ça a l'air de plutôt bien se passer ce que je vois. Ouais. J'ai fait une bonne game là. Incroyable. Let's go. Bon, j'espère que cette petite partie théorie aurait été bénéfique. Ah bah largement. Hein. Faites de l'émide et tout. Clairement. Écoute, au moins déjà la macro, tu sais comment on a le plan de jeu, tu sais comment on peut potentiellement carry. Ça va, t'as un bon MMR en plus. Plus 15, c'est ok. Ouais. 300 CS. Très clean game. Puis en late game, j'assure de détruire les fights quoi. C'est ça qui est bien avec Jinx. Ok, bah super. Ouais. Bon, t'as 387k essence. Ouais bah je joue depuis plus de 10 ans donc. Ouais peut-être la prochaine fois pour la phase de lane, je sais pas. Écoute, moi, comme je te dis, il y a plein de notions à travailler. Si tu veux qu'on fasse du review propre sur une de tes games, moi, là, je te propose juste que tu travailles le plan de jeu et que tu répètes ça pendant des games, Ouais. parce que là, pour l'instant, tu peux en profiter de ce boost-là Mm. pour gagner tes games. Ouais ça marche bien. Et au stade où tu stagneras un petit peu, tu reviens vers moi. Ok ok. Mais pour l'instant, si ça se passe bien, si tu vois que tes 50-100 prochaines enquêtes se passent bien, bah continue dans ce rythme-là, tu sais que tu peux monter encore. Ok ok. Parce que je l'ai vu hein, mécaniquement et tout, c'est tellement solide que c'est souvent pour ça que les gens ils montent pas, c'est qu'ils savent pas comment gagner. Ouais Là bah maintenant, c'est tu ce devrais que je me expliquer. disais. Hein. J'avais des bonnes mécaniques mais en macro et tout, je comprenais pas trop ce qu'il fallait faire quoi. Voilà. C'est pour ça que c'est bien de faire une partie de OAI Mm. sur ce Ouais. point. Écoute, Emile, si tu veux me rendre un service pour me reverser ce petit truc, moi ça me rend ultra service et tu mets un petit commentaire sur Snowball et je t'assure que tu serais vraiment le best. Ok bah vas-y je vais le faire. Hein. Histoire de me mettre un jour un petit review quoi avec tu me notes si Ouais. tu peux. Normalement c'est à la fin, enfin normalement là tu peux vu que la séance on l'a pris pour cet après-midi. Et voilà, Ok. tu m'as sur Discord de toute façon, donc si t'as des questions, si tu veux me parler ou quoi, tu sais que je suis disponible. Ok, ça marche. Bah, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie mec. Je te souhaite une bonne soirée, de bonnes games. À Toi la aussi, prochaine. bonne soirée. Bonne soirée.